Il y en a beaucoup qui viennent là, ils parlent rien, ils comprennent rien. C'est dur comme... Ah, j'ai eu tout, j'ai eu là une scolarité normale, mais bon, sauf que ça voulait pas rentrer. Donc moi qui n'étais pas tellement bon à l'école, on arrive à 40 ans et se dire on va réussir ou pas, on se pose un peu des questions. À l'époque, je me sentais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui, par exemple. Si les gens veulent évoluer, rapidement, ils ont besoin de maîtriser l'écrit et l'oral. Le premier pas pour venir voir la formatrice à l'information, c'est le pas le plus difficile. C'est évident. J'étais toujours en retrait par rapport aux chefs d'équipe, aux personnes qui étaient au-dessus de moi. Ce sont des gens qui sont déjà professionnels. Ils connaissent leur métier sur le bout des doigts, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient autonomes. Et cette autonomie, donc, il faut qu'on leur donne un petit coup de pouce. Je pense que ça va devenir un enjeu majeur. La maîtrise du français, le français va devenir une compétence professionnelle à part entière. Alors pas le français scolaire, mais le français au travail. Encourager ses salariés à maîtriser le français comme compétence professionnelle, ça va être un enjeu concurrentiel fort dans les années à venir. Et j'avais des lacunes en écriture, j'en parlais pas du tout, et bon, je le cachais, parce que je voulais pas que ça se chasse, et c'est ça le plus grand tort. C'est que j'aurais dû en parler avant, et maintenant que j'en parle, je me sens mieux. Et donc cette formation-là, moi, m'intéressait beaucoup, étant donné que je ne voulais pas m'en rester à être simple ouvrier. Donc je voulais évoluer dans la profession. Et ce stage-là me paraissait très intéressant à ce niveau-là. Sans formation, l'entreprise n'évolue pas. Donc on a besoin à la fois de faire évoluer les gens vers des chefs d'équipe, mais aussi des jeunes qui font en apprentissage pour consolider nos équipes. On a besoin, eux, de les faire évoluer parce que l'entreprise évolue au travers de ça. On sait dans quel sens on veut aller, on sait quelle personne il faut faire évoluer. On ne sait pas comment le faire. On a une vision, je dirais, un peu floue de la chose, et la REF nous montre physiquement en quoi consistent les formations. On a tous des connaissances. Donc, on part en formation sur les connaissances des gens. Les gens ont appris des choses à l'école, dans leur métier, dans leurs diverses formations. Et il s'agit de s'adresser à des professionnels qui ont des compétences, qui peuvent nous apprendre beaucoup, et de leur proposer d'acquérir de nouvelles compétences ou de réacquérir des compétences qui ont été un petit peu oubliées, mises de côté. Ça peut être le cas de tout le monde. La première fois, je ne savais pas où que j'allais. Et ça, j'étais très anxieux. Et je ne savais pas, je restais renfermé sur moi-même. Je ne parlais pas beaucoup. Je voyais comme il y avait 7-8 personnes, et je restais renfermé sur moi-même. Je n'étais plus habitué à rester assis pendant 6-7 heures à écouter un formateur qui était, ma foi, très intéressant et très passionné de son métier, mais on voyait bien qu'on n'était plus habitué à emmagasiner plein d'informations sur un laps de temps très court. On avait un groupe où il y avait des niveaux différents. Il y avait des jeunes qui sortaient de l'école, donc qui avaient une capacité de dire les mathématiques, la géométrie, tout ça, ils en sortaient juste, donc ils n'ont pas oublié. Moi, ça fait 20 ans que je n'avais pas été à l'école, donc c'était tout reprendre à zéro. Et dans le groupe, il y avait un petit peu justement différents types de personnes, et tout le monde s'aidait, et c'était super terrible, quoi. Il est vrai que la première semaine, ils sont un peu stressés, et c'est normal, surtout qu'elle est assez chargée. Mais petit à petit, à chaque fois, je les encourage. Donc, tu vois, ça, tu ne savais pas le faire, maintenant tu réussis. Donc tu vois la prochaine étape, et ainsi de suite. La première chose qui se produit, c'est la prise de confiance en soi, sans parler d'atteinte d'objectifs concrets. C'est la personne qui découvre que c'est possible et qui commence à
oui, à gagner en confiance et qui du coup va se sentir mieux dans sa peau au travail et puis même mieux dans son environnement social. Il y a des retombées, il n'y a pas que le travail. Faut quand même bien se dire qu'il n'y a pas que la vie de l'entreprise. Quand ils sont sortis le soir, il faut aussi, ils ont comme tout le monde besoin de rencontrer des services publics, de se déplacer dans la ville, etc., d'avoir des relations avec les banques. On se dit est-ce que je vais pouvoir, et puis qu'est-ce qu'on va penser de moi, et puis voilà ce que je rencontre tous les jours, des gens qui vraiment ont du mal à pousser la porte, et puis une fois qu'ils l'ont poussée, se disent mais mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Parce que là je m'aperçois que j'ai progressé, que je maîtrise en fin de compte beaucoup de savoir et que je peux grâce à ça reprendre soit ma vie en main, soit progresser dans mon métier. C'est tout à fait possible, je rencontre ça vraiment tous les jours, des gens qui réussissent et qui me disent mon Dieu si je l'avais fait avant. Tous les gens qui sont amenés un jour à faire un stage ou à se demander s'ils doivent le faire ou pas, moi je leur dis sincèrement et honnêtement, faites-le. J'ai l'impression vraiment de servir à quelque chose. Avant, je faisais ça pour la paye, quoi. Et puis maintenant, j'ai l'impression vraiment de servir à quelque chose, quoi. Je prends mon plan le matin, je prends une petite demi-heure pour bien le regarder et je sais exactement ce que j'ai à faire. J'ai plus besoin d'aller voir mon chef de chantier, mon chef d'équipe. Il ne faut pas avoir peur des préjugés et il faut oser ouvrir la porte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.